Aurait-on pu prévoir et empêcher le suicide de Lindsay? Maëlys, sa meilleure amie, est-elle actuellement en danger? Je vais tenter de répondre à ces questions dans cette vidéo. Dans un premier temps, nous allons voir les éléments déclenchants du suicide. Qu'est-ce qui pousse un jeune à passer à l'acte? Quels sont les signaux d'alerte? Comment la famille ou les amis peuvent se douter du danger imminent? Quelles sont les solutions à mettre en place? Et bien évidemment, nous terminerons sur un petit point de prévention. On va commencer par le point le plus important dans l'affaire de Lindsay, c'est les cas de suicide dans la famille. Comme vous le savez, le père de Lindsay est décédé et selon mes sources, il se serait lui aussi donné la mort. Donc un des éléments déclenchants va être des antécédents familiaux. Autre point très intéressant dans cette affaire, c'est qu'une personne qui va avoir des pensées suicidaires est souvent une personne qui va avoir des troubles psychologiques. Le trouble mental peut être déjà présent et latent et un élément déclencheur va tout faire basculer. Parmi les troubles mentaux, on va retrouver les troubles perturbateurs du comportement, l'anxiété, la schizophrénie, le traumatisme crânien, les troubles du stress post-traumatique et puis des fois des familles avec des troubles de l'humeur courants. Surtout chez les filles, un des facteurs déclenchants va être la dépression. On peut aussi avoir la perte d'un ou d'une petite amie. Et dans cette histoire, tout le monde le sait, donc le harcèlement scolaire, ça peut être aussi du harcèlement dans la famille, des humiliations à répétition par exemple. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête de l'adolescent? Il va se dire parfois que le suicide est la solution parce qu'il voudra par exemple punir les personnes qui l'harcèlent, punir sa famille avec qui le dialogue est conflictuel. Puis on retrouve aussi souvent des suicides, donc par imitation, je vous le disais, par exemple les suicides qui vont être ultra médiatisés, de stars ou dans le cas de Lindsay, donc suicide très médiatisé, certains jeunes peuvent aussi avoir envie de l'imiter. Donc c'est là où Maëlys est peut-être en danger parce que à l'heure actuelle, Maëlys pourrait avoir envie d'imiter sa copine. Il est fortement conseillé aux parents de maintenir Maëlys dans un cadre sain et sous surveillance. Parmi les signaux d'alerte, on va retrouver en fait un enfant qui va se détacher de ses centres d'intérêt, de ses objets fétiches, un enfant qui va être beaucoup plus anxieux, qui va parler plus régulièrement de la mort. Dans le cas de Lindsay, elle avait carrément fait une lettre en février où elle évoquait le suicide. Là, c'était vraiment à prendre au sérieux, au vu aussi de ses antécédents. Comme je vous disais, le harcèlement, un papa qui s'est aussi suicidé. Dans le cas aussi de Lindsay, elle avait des notes qui avaient chuté, donc elle commençait à être en échec scolaire. Ça aussi, c'est un signe. Les solutions à cela, ça peut être une hospitalisation si vraiment le risque de suicide est très élevé. Donc ça encore, c'est à déterminer par le corps médical. Peut-être que dans le cas de Lindsay, le corps médical a sous-évalué le risque. Le traitement médicamenteux peut aussi être une solution. Je vous parlais des troubles psychologiques et mentaux. Il y a aussi des traitements spécifiques à certains troubles comme la dépression par exemple. Et enfin, ce qui va être important, et ça coule de source, un suivi psychologique aussi bien pour l'adolescent concerné, mais également un suivi psychologique pour les familles, pour les accompagner au mieux dans cette phase très difficile. Parmi la prévention, c'est aussi l'éducation que vous allez donner à votre enfant autour de la prévention suicide, mais aussi certaines religions qui peuvent aider à lutter contre les pensées suicidaires. Bien évidemment, instaurer un bon dialogue avec son enfant, être à l'écoute, essayer de repérer tous les signaux précurseurs d'un passage à l'acte et à la moindre, par exemple, tentative ou lettre de suicide, le prendre vraiment au sérieux et réagir tout de suite. Et enfin, j'aimerais rajouter ceci. Il est donc très compliqué d'affirmer qu'on aurait pu empêcher le suicide de Lindsay. Par contre, désormais, grâce à cette vidéo, vous avez plein d'éléments précurseurs pour essayer de repérer une personne à risque. Cette vidéo est tirée de la revue Comportement suicidaire chez l'enfant et l'adolescent.